Bonjour à tous. Alors jusqu'à présent sur cette chaîne j'ai beaucoup parlé d'anxiété, quasiment que d'anxiété en fait, et très peu de trauma. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui un petit peu de trauma. Et c'est d'ailleurs en vérité pas si éloigné que ça de l'anxiété, parce qu'on sait bien qu'un traumatisme suractive le système nerveux sympathique, donc une branche du système nerveux autonome, c'est-à-dire c'est le système nerveux sympathique comme l'accélérateur de l'organisme, et très souvent ça va créer de l'anxiété chez les personnes traumatisées. D'ailleurs pendant plusieurs années, le stress post-traumatique était classé dans les troubles anxieux, dans le fameux DSM, qui est le manuel qui classe tous les troubles mentaux, notamment parce que le stress post-traumatique avait une caractéristique commune avec les troubles anxieux, ce sont les comportements d'évitement. Par exemple, si une personne a été témoin d'un meurtre dans une ruelle, elle va vraisemblablement tout faire pour éviter de passer par cette fameuse ruelle. Aujourd'hui, on a séparé les deux, le stress post-traumatique des troubles anxieux. On en a fait donc une catégorie à part, et je pense d'ailleurs que c'est une très bonne idée, parce qu'en vérité, il y a plus de différences que de points communs entre les deux. Mais bref, aujourd'hui j'aimerais vous expliquer, vous présenter une petite technique que j'ai inventée pour vous aider si vous avez subi un trauma ou si vous présentez des signes de stress post-traumatique, et c'est une technique qui pourra intéresser aussi les thérapeutes éventuellement. Quand on a vécu un trauma, c'est comme si une partie de soi était restée bloquée dans l'événement traumatique qu'on a subi, et parfois on va rencontrer dans notre vie quotidienne ce qu'on appelle un déclencheur, c'est-à-dire quelque chose qui va déclencher, qui va activer cette partie de soi qui est traumatisée. Un déclencheur peut être externe. Par exemple, si votre trauma a eu lieu, mettons, sur l'autoroute, vous passez à côté d'une autoroute et boum, ça réactive le souvenir traumatique de l'accident. Et alors les sensations physiques, les émotions, les perceptions et parfois même les images qui vous reviennent sont les mêmes qu'au moment en fait, de ce qui s'est passé au moment de l'événement traumatique. Au point que vous avez l'impression éventuellement de revivre l'événement. Donc votre cerveau rationnel peut savoir que vous êtes parfaitement en sécurité en ce moment, mais c'est comme si votre cerveau émotionnel se mettait lui à paniquer, et par exemple la peur de mourir que vous avez eue lors de l'accident, vous la revivez comme si vous étiez encore au moment de l'accident, alors que vous êtes pourtant dans un endroit parfaitement sécuritaire. Donc ça, c'est pour un exemple de déclencheur externe, c'est-à-dire là j'ai pris l'exemple d'un endroit qui rappelle le souvenir traumatique, mais le déclencheur peut également être interne. Par exemple, vos pensées peuvent vous amener à penser à un trauma que vous avez subi, ou bien par exemple, mettons vous faites du sport et tout à coup vous avez une accélération du rythme cardiaque, évidemment puisque vous faites une activité physique, et ce sont ces palpitations cardiaques, donc quelque chose d'interne, qui va déclencher le retour du souvenir traumatique, parce qu'au moment de l'événement traumatique, vous aviez, mettons, eu des palpitations cardiaques. Donc pour résumer, vous êtes en contact avec quelque chose qui rappelle le trauma, ce qui déclenche le retour involontaire automatique du souvenir. Lorsque le souvenir traumatique est déclenché, on a vraiment l'impression qu'on retourne dans le passé, ou plus précisément que le passé envahit le présent, qu'on se retrouve dans le même état qu'à l'époque, et ça, que le souvenir traumatique se soit produit il y a une semaine, il y a un mois, un an, ou il y a 10 ans, et parfois beaucoup plus. Donc c'est comme si le souvenir traumatique était conservé dans une espèce de capsule temporelle, et quand cette capsule s'ouvre, pouf, je revis la même chose qu'à l'époque. Donc parfois en thérapie, on va voir des gens arriver en disant mais c'est pas normal, j'ai vécu cette chose il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'aurais dû être passé à autre chose, mais en vérité non, parce que c'est la caractéristique des souvenirs traumatiques d'être des espèces, comme je viens de le dire, de capsules temporelles. Donc le temps n'a pas eu de prise dessus, et les choses sont restées dans une partie de notre cerveau complètement en l'état tel que c'était à l'époque.
Donc, si vous comprenez ce principe, qui est en vérité assez simple, vous comprenez que notre cerveau a du mal, lorsqu'un souvenir traumatique se réactive, notre cerveau a du mal à rester dans le présent. Hein. L'exemple classique que vous avez sans doute déjà vu ou entendu, c'est celui du soldat qui revient d'une zone de conflit armé, et s'il entend le bruit d'un hélicoptère, il est pris par exemple d'un sentiment de panique, de peur incontrôlable, hein, il peut même aller jusqu'à se cacher, parce que pour son cerveau, à ce moment-là, c'est comme s'il se retrouvait dans une zone de guerre, alors qu'il est dans un parc en plein après-midi, en plein centre-ville. Donc beaucoup de techniques qu'on va utiliser dans le traitement du stress post-traumatique pour aider les personnes à gérer leur flashback, ça va consister à leur apprendre à rester dans le présent ou à revenir dans le présent quand le souvenir traumatique est réactivé. Donc il y a beaucoup de techniques différentes pour ça. Je vais juste vous en donner une aujourd'hui que j'ai appelée la technique de la calculette. Alors voilà comment ça fonctionne. Là on est en juin 2020. Imaginons que j'ai vécu un événement traumatique il y a 10 ans. Généralement, les gens qui ont vécu un événement traumatique connaissent la date exacte. Et mettons que l'événement s'est produit le 10 juin, 2010, donc il y a 10 ans. Donc on va calculer, là c'est facile, hein, 365 x 10, 3650. Donc il y a 365 jours depuis lesquels j'ai vécu cet événement. Maintenant on va transformer ça en heures. Donc ça va faire 3650 x 24. Alors c'est là que je vais avoir besoin d'une calculette, hein, parce que je ne suis pas capable de faire ça de tête. Donc 3600, combien j'ai dit, 3650 x 24 x 24, ça fait 87 600. Donc 87 600 heures. Hein. Le trauma que j'ai vécu est terminé depuis 87 600 heures. Puis on peut aussi aller en minutes, donc ça fait 87 600 x 60. Et ça fait 5 256 000 minutes. Hein. Et bien sûr, on pourrait aller plus loin, hein, en secondes. C'est d'ailleurs ce que je fais quand le trauma est récent avec mes patients. Parce que ce que je veux au fond, c'est donner ce sentiment d'énormité en termes de temps qui sépare les gens de l'événement traumatique. Hein. Tout ça pour faire une espèce de recadrage cognitif, en vérité. Pour beaucoup de personnes, quand elles sont confrontées à l'énormité de ces chiffres, c'est quelque chose de très apaisant. Hein. Vous voyez là le chiffre que j'ai donné, hein, 5 256 000 minutes. Donc si vous avez vécu un événement traumatique, je vous encourage à faire ceci. Écrivez sur une espèce de carte rappel que vous avez sur vous un certain nombre de techniques que vous connaissez et que vous pouvez utiliser en cas de flashback, en cas de réactivation donc du souvenir traumatique. J'en donnerai d'autres dans d'autres vidéos d'ailleurs. Et cette fiche doit vous servir à vous rappeler ce que vous pouvez faire dans ce cas, donc en cas de réactivation traumatique. Et écrivez tout en haut de la fiche, aujourd'hui nous sommes le jour du mois, année, et je me trouve à, et vous notez l'endroit où vous êtes. Donc par exemple, dans mon cas, ça va donner, aujourd'hui nous sommes le samedi 20 juin 2020 et je me trouve à mon domicile, à l'adresse à Montréal, au Québec, au Canada. Il s'est passé depuis cet événement donc 3650 jours, 87 600 heures, 5 256 000 minutes. C'est fini, c'est terminé depuis 5 256 000 minutes. Voilà, alors j'espère que vous trouverez cette petite technique utile. Encore une fois, c'est juste une technique parmi d'autres. Hein. Peut-être elle sera très bien pour vous, peut-être qu'elle ne fonctionnera pas spécialement pour vous, c'est pas grave. Il y en a de toute façon beaucoup d'autres et on parlera d'autres techniques. Hein. J'ai fait déjà des vidéos sur le lieu calme, le contenant. C'est aussi des techniques que je vais mettre les liens pour que vous puissiez les retrouver. Voilà, alors il ne me reste plus que vous souhaiter un très bel été. Hein. On a eu un printemps dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, très anxiogène pour beaucoup de personnes avec la crise du Covid. Donc il est temps de prendre quelques vacances bien méritées pour tout le monde, moi y compris. Alors du coup, les vidéos vont cesser pour quelques semaines. Hein. Je vais prendre un petit peu de repos. Je vais retourner chez moi à Ajaccio pour quelques semaines pendant les vacances. Alors je vous souhaite de bien profiter et de bien prendre soin de vous et de vos proches pendant les semaines qui viennent. Et je vous retrouve
à la rentrée, autour de la rentrée, disons, pour de prochaines vidéos. À très bientôt, bye bye.